Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous voulons partager quelque chose que le Seigneur a mis à notre cœur depuis un temps. Depuis un certain temps maintenant, Dieu a fait résider cette parole dans mon cœur à tel point que je l'ai répétée, je l'ai méditée pendant mes veilles, je l'ai repensée. Et j'ose croire que c'est une parole que Dieu prépare pour quelqu'un, c'est une parole que Dieu prépare pour son Église, afin de pouvoir réconforter quelqu'un, afin de pouvoir encourager quelqu'un. Et particulièrement en ces temps où presque toute personne est confrontée à des défis, en ces temps où pratiquement chacun peut présenter des questions qu'il se pose, mais qui sont des questions sans réponse jusque-là. En ces temps où chacun d'une façon ou d'une autre fait face à des situations telles que son intelligence humaine, son intelligence naturelle se retrouve à un moment dépassée. C'est cette parole que Dieu m'a donné de partager avec vous ce matin. Et le fond du message se trouve dans le thème lui-même. Le thème lui-même, c'est la fin du message en soi. Et le thème, c'est « Ton fond n'est pas ton plafond ». Alléluia. Ton fond n'est pas ton plafond. En réalité, on pouvait même s'arrêter là-bas. Le message est terminé. Dieu a atteint ce qu'il voulait atteindre comme objectif. C'est de te faire comprendre que ton fond n'est pas ton plafond. Et ce matin, Dieu va réconforter un cœur. Dieu va relever un cœur, j'en ai la certitude. Nous sommes dans le livre de Psaumes, chapitre 18, versets 2 à 7. Psaume chapitre 18, versets 2 à 7. Psaume 18, 2 à 7. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Amen. Les situations devant lesquelles on se retrouve, les défis auxquels on fait face, mais devant lesquels on est complètement dépourvu, complètement dépassé. Les questions qu'on se pose, mais auxquelles on n'a aucune réponse. Voilà justement le fond dans lequel on se retrouve. Le dictionnaire définit le mot fond comme étant la partie la plus basse de quelque chose. La partie la plus basse de quelque chose. Il dit encore que le fond, c'est l'endroit situé le plus bas dans une chose creuse ou profonde. C'est le fond.
Autrement dit, tu es déjà à un niveau inférieur, mais ce niveau inférieur a été prolongé encore par le fait d'être creusé. On a creusé, on a creusé, on a allongé de la profondeur. Et quand on a allongé la profondeur, tu t'es retrouvé là, au bas du plus bas, au fond. Le fond, c'est la position la plus basse de quelque chose. La position la plus basse d'une vie. La position la plus basse d'une santé. La position la plus basse d'une espérance, d'une projection dans le futur. La position la plus basse d'une situation financière. La position la plus basse d'une situation spirituelle. C'est le fond. Tu te retrouves au fond. Et de là viennent l'expression. De là viennent des expressions telles que toucher le fond. Quand en français on dit que tu as touché le fond, ça veut dire tu as atteint la limite extrême de la misère. Tu as atteint la limite extrême du désespoir. Toucher le fond. Celui qui a touché le fond a goûté à la misère. Celui qui a touché le fond a goûté au désespoir. Mais il n'a pas goûté seulement à une forme de désespoir. Il a goûté à la sommité du désespoir. Plus bas que le fond, il n'y a rien. Celui qui a touché le fond est arrivé à la position la plus basse possible, imaginable. Et cette position la plus basse est différente d'une personne à une autre. Quelqu'un d'autre se dira qu'il est au 2e étage, mais pour lui, c'est le fond. Quelqu'un d'autre se dira, je suis au sous-sol. Un autre dira, je suis au rez-de-chaussée. Celui qui est au rez-de-chaussée, il se dira que j'ai touché le fond. Mais un autre dira, je suis au sous-sol. Parce qu'en dehors du rez-de-chaussée, il y a un sous-sol. Tout ceci est en train d'exprimer que le niveau du fond, le niveau de fond, dépend d'un individu à un autre. Et donc, quand quelqu'un te dit, j'ai touché le fond, comprends son désespoir, comprends sa misère. Même si à ton niveau tu te dis, j'aurais aimé être à ce que toi tu appelles fond. J'aurais tant souhaité que moi je sois à ce que tu appelles fond. Ne méprise pas encore sa douleur. Ne méprise pas sa douleur. Parce que la capacité à absorber la douleur, la capacité à absorber l'incompréhension dépend d'une personne à une autre. Quand quelqu'un te dit, je me sens mal, prends cela en considération. Même si en le regardant, tu te dis, si je pouvais même être au niveau où toi tu es là. En matière de fond, il n'y a pas de comparaison. En matière de fond, il n'y a pas de compétition non plus. Le fond, c'est le niveau le plus bas de la situation que toi tu as touché. Mais si le fond se retrouve au pied, en bas, le plafond par contre se retrouve sur la tête, en haut. Le plafond, c'est quoi? Le plafond, c'est la limite supérieure. C'est le niveau maximal qui ne peut être dépassé. Le plafond. Le plafond, c'est la limite supérieure. Alors que le fond, c'est la limite inférieure. Le plafond, tu ne peux dépasser. Limite supérieure que tu ne peux dépasser, que tu ne dois dépasser. Rien qu'en regardant sur le plan sémantique, je trouve personnellement que le plafond est plus limitatif que le fond. Il y a plus à craindre du plafond que du fond. C'est pourquoi Dieu m'envoie ce matin pour dire que ce fond dans lequel tu te retrouves n'est pas et ne sera pas ton plafond.
Non pas parce que tu es capable de t'en sortir par toi-même, mais parce que Dieu est au contrôle de toute situation. Le fond dans lequel tu es n'est pas limitatif pour toi. Quel que soit le contexte dans lequel toi tu as touché le fond, quel que soit l'environnement dans lequel toi tu te retrouves et tu as touché le fond, tu te dis ici je suis au fond. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Dieu m'envoie te dire ce fond n'est pas ton plafond. Le psalmiste que nous venions de lire tout à l'heure, il dit dans le verset 5, les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Frères et sœurs, il n'y a pas plus fond que ça. Il n'y a pas plus fond que quelqu'un qui voit la mort chaque jour. Quelqu'un qui sent l'odeur de la mort chaque jour. Et cette mort, tu la sens sous plusieurs formes. Même physiquement et spirituellement. Tu sens la présence imminente de la mort. Tu la sens. À cause de la situation que tu traverses. Cette pauvre veuve avait dit au serviteur de Dieu, il ne nous reste qu'un petit rien à manger. Nous mangerons, je préparerai, nous mangerons avec mon fils. Et après quoi, nous mourrons. Ça veut dire qu'elle avait atteint le fond. Qu'elle sentait la mort chaque jour que le soleil se levait. Elle sentait la mort s'approcher. Nous allons manger. Et après cela, nous mourrons. Le comble du désespoir. Le psalmiste dit que les liens de la mort m'avaient environné. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. La mort a été citée plusieurs fois dans ces deux versets. La mort, les sépulcres, la mort. Or, la mort, c'est la fin de tout parcours ici-bas. La mort, c'est la fin de toute entreprise. La mort, c'est la fin de tout projet. Et quand le psalmiste dit que les liens de la mort m'avaient enveloppé, m'avaient environné, ça veut dire qu'il criait son désespoir. Ça pouvait très bien être la mort physique. Parce qu'effectivement, David a senti la mort. À plusieurs reprises, il a côtoyé la mort à plusieurs reprises. Mais ça pouvait aussi être la mort dans tout autre sens. La perdition complète. Il dit toutes ces choses m'ont enveloppé. J'ai atteint le fond. J'ai touché le fond. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se dit, ces paroles du psalmiste, c'est exactement ma vie. Quand je me lève le matin, je sens l'odeur de la mort. Quand je me couche le soir, je ne sais pas si le matin viendra. Et quand le matin vient, il vient avec son lot de questions, avec son lot d'inquiétudes. De que serai-je? Que deviendrai-je? Que seront mes enfants? Que sera ma fin? Les liens de la mort m'avaient enveloppé. Les liens de la mort m'avaient enveloppé. Mais il ne s'est pas arrêté juste au niveau du constat. Et c'est ça que je voudrais que tu puisses aussi prendre comme attitude. Ne t'arrête pas juste au niveau de faire constat de ton fond. Ne t'arrête pas juste au niveau de constater ce qui te limite. Ne t'arrête pas juste à faire étalage des défis que tu rencontres. Il poursuit en disant, dans ma détresse, c'est-à-dire dans mon fond, dans ma détresse, j'ai fait quelque chose. Nous sommes dans le verset 7 de Psaume 18. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Frères et sœurs, ce matin, nous allons invoquer l'Éternel.
Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu es en train de traverser une détresse par rapport au temps présent ou par rapport à ce que tu te projettes dans le futur. Invoque l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. J'ai crié à mon Dieu. Il ne me dit pas, dans ma détresse, je suis allé voir le roi. Dans ma détresse, je suis allé voir le gestionnaire. Excusez-moi. Dans ma détresse, je suis allé voir telle ou telle autorité. Non. Le psalmiste dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, au jour de la détresse, invoque l'Éternel. Crie à Dieu. J'ai crié à mon Dieu. Il peut y avoir des personnes capables de te tendre la main et de te tirer de ce fond. Mais laisse-moi te dire, il n'y aura aucune main authentique qui va te tirer de ce fond qui n'ait été envoyée par Dieu lui-même. Parce qu'un autre peut te tirer de ce fond pour te massacrer. Une main tendue vers toi n'est pas nécessairement une main pour te secourir. Ça peut être une main pour te détruire. Mais quand c'est une main qui a été envoyée par Dieu et qu'elle est tendue vers toi et qu'elle te tire de ton fond, tu sens la fraîcheur de la restauration. Moi, je prie que ce matin, toutes choses soient les résultats de l'action de Dieu. J'ai invoqué l'Éternel. De ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à Dieu. Et de son palais, il a entendu ma voix. Le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu qui entend nos cris. Il a créé l'oreille et il entend. Quand tu es dans la détresse, crie à Dieu. Sa parole dit, au jour de la détresse, si tu l'invoques, lui, il te délivrera et toi, tu le glorifieras. Telle est sa promesse. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. La détresse, c'est le fond dans lequel tu te trouves. Il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Que ce matin, quelqu'un considère donc que son fond n'est pas son plafond. Il y a encore une voie de sortie et cette voie se trouve entre les mains de Dieu. Quelle que soit l'analyse que tu peux faire de ta situation matérielle, ta situation financière, ta situation scolaire, académique, tu t'es retrouvé au fond. On est passé par des collations de grades, par des délibérations. Peut-être que tu n'as pas réussi. Tu as touché le fond sur le plan académique. Mais je viens te dire ce matin, ce fond n'est pas ton plafond. Dieu est encore au contrôle de la situation. Et c'est ce qui fait de lui Dieu. Il est capable de maîtriser les choses que nous, on ne maîtrise pas. Voilà pourquoi le psalmiste dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Mais on peut se dire, que vient faire Dieu alors au jour où je me retrouve dans le fond? En quoi consiste l'intervention divine dans le fond? En quoi consiste l'intervention divine dans le fond? Pendant que je suis au fond, pendant que j'ai touché le fond, l'intervention divine consistera en quoi? Je viens t'apporter une parole de réconfort ce matin et laisse que le Saint-Esprit puisse te parler. La première intervention divine, quand tu es au fond, c'est que Dieu préservera ta vie. Dieu préservera ta vie. Tu seras dans le fond, mais tu seras toujours vivant. Alléluia. Tu toucheras le fond,
tu seras toujours vivant. Job, chapitre 1, versets 6 à 12, nous parle de l'histoire de Job. Nous montre comment Dieu est en train de vanter Job devant Satan. Dieu présente la loyauté, Dieu présente l'intégrité de Job à Satan. Comme toi aujourd'hui, tu es loyal à Dieu, tu es intègre à Dieu, tu n'as point péché, tu te conserves. Dieu parle de son serviteur. Il se vante de son serviteur. Il est si content, si fier de son serviteur. Mais Satan aussi ne manque pas de cartouches à présenter à Dieu. Même pour toi qui te consacres. Même pour toi qui aimes Dieu. Même pour toi qui sers Dieu. Satan a toujours une cartouche à présenter à Dieu. Satan a toujours un argument à présenter à Dieu. Toujours. C'est pour cela qu'on l'appelle l'accusateur. Il a toujours un argument. Toujours. Quand nous lisons le verset 9 de Job chapitre 1, la Bible dit, et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Dieu regarde Satan et il lui dit, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Satan lui dit, si tu vantes Job, s'il est loyal, s'il est intègre, mais c'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu l'as comblé des richesses. Et comme Dieu connaissait le cœur de son serviteur, Dieu dit à Satan, écoutez très bien ce que Dieu dit à Satan. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Il y a une chose que Dieu préservera toujours dans la vie des siens. Il y a une chose que Dieu maintiendra toujours dans ton existence. C'est ta vie. Dieu te maintiendra toujours en vie. Toujours. Dieu dit à Satan, tu dis que c'est parce que je le bénis. Effectivement, Job était riche. Ok, tu peux toucher à ses biens. Touche à tout. Mais ne touche pas à sa vie. Ne touche pas à sa vie. Et la suite, nous connaissons. Satan s'est attaqué au bien de Job. S'est attaqué à la santé de Job. Et Job a touché le fond. Job est arrivé au fond. Et je me demande s'il y a quelqu'un qui a déjà atteint le fond comme Job. Je ne sais pas au quantième sous-sol il s'est retrouvé. Je ne sais pas si dans le passé ou même si dans le futur il y aura quelqu'un qui atteindra le fond comme Job. Job a atteint le fond des fonds. Le fond. Mais il y a au moins une chose que le diable n'a pas réussi à arracher de Job. C'est sa vie. Il n'a pas réussi à arracher sa vie. C'est l'occasion pour moi ce matin de dire à quelqu'un que quand tu te retrouves au fond, acculé, si tu es encore capable de prendre conscience de ton fond, c'est que tu vis encore. Si tu es encore capable de réaliser que tu es au fond,
ça veut dire que Dieu t'a maintenu encore en vie. Alléluia. Et si Dieu t'a maintenu en vie, c'est que ce fond-là n'est pas la fin de l'histoire. C'est que ce fond n'est pas la fin de l'histoire. Pourquoi Dieu pouvait dire à Satan, touche à tout, sauf à sa vie? Parce que celui qui est en vie est capable de se relancer. Celui qui respire encore est capable d'être repropulsé. Ton fond n'est pas ton plafond ce matin. Si tu es encore vivant et capable même de réaliser que tu te trouves au fond, je te donne une bonne nouvelle. C'est déjà bien que tu réalises que tu es au fond. C'est que tu es vivant. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4 dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu vis encore, c'est qu'il y a de l'espérance. Si tu vis encore, c'est que Dieu est capable de faire encore quelque chose avec toi. Et ce matin, Dieu m'envoie spécifiquement te dire, le fond dans lequel tu es là, il est capable de t'en faire sortir. C'est pour cela qu'il t'a maintenu en vie, pour que tu sois l'instrument de la démonstration de sa bonté. Ceux qui t'ont vu au fond, ils te verront à la surface. Parce que Dieu te tirera de là. Et Dieu a fait cela avec Job. Satan avait terrassé Job. Il a complètement tué ses enfants, ses animaux. Il a détruit ses biens. Mais ce n'était pas la fin de Job. Dieu s'est chargé de Job et il l'a restauré. Il l'a restauré. Mais je voudrais quand même ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, de la même façon que Job est passé par cette expérience, parfois l'expérience par laquelle tu es en train de passer, le fond par lequel tu es en train de passer maintenant, peut être tout simplement le résultat du dialogue entre Dieu et Satan sur toi. Dieu et Satan sont en train de se présenter des arguments sur toi. Tellement que tu vaux de l'or aux yeux de Dieu. Le diable ne croit pas à cela. Et Dieu peut permettre que le diable te soufflette un peu. Considère que le fond dans lequel tu te retrouves, c'est peut-être une opportunité que Dieu voudrait juste utiliser pour montrer au diable que tu vaux beaucoup plus à ses yeux. Je ferme rapidement cette parenthèse. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Frères et sœurs, l'espérance c'est par rapport au futur. Mais dans le présent, tu regardes, tu es dans le fond. Dans le présent, tu as touché le bas fond. Mais parce que tu vis encore, tu as la capacité de te projeter dans le futur. Je suis en train de demander à quelqu'un ce matin, malgré le fond dans lequel tu te retrouves, projette-toi dans le futur. Projette-toi dans le futur. Il y a de l'espérance. Le futur appartient à Dieu. Et il est maître des temps et des circonstances. Tant qu'il n'a pas arraché ton souffle de vie, ton histoire n'est pas encore finie. Et quand Dieu veut continuer quelque chose avec quelqu'un, il le maintient toujours en vie. Toujours, il le maintient en vie. Frères et sœurs, tu as échoué sur le plan académique, mais tu es encore vivant. Tu manques de l'argent, mais tu es encore vivant. Tu es en train de passer par une phase de maladie, mais tu es encore vivant.
Et si tu es encore vivant, ça veut dire que Dieu te garde pour quelque chose qui est en train de venir. Et ma prière ce matin, c'est que cette chose soit accélérée et qu'elle vienne vers toi aujourd'hui. Que Dieu fasse grâce, que le temps du relèvement puisse venir aujourd'hui. La chose pour laquelle Dieu t'a gardé en vie, la chose pour laquelle Dieu t'a maintenu vivant, que cela vienne à manifestation. Il t'a gardé afin que sa gloire se manifeste, afin que tu sois révélé à l'ennemi qui pensait que tu servais Dieu à cause de la bénédiction, à cause de la grâce qu'il a reposée sur toi. Non, tu es loyal à Dieu parce que tu aimes Dieu, parce que ton cœur est à Dieu. Et c'est ce que Dieu disait de Job à Satan. Dieu te maintient en vie, frère, parce qu'il a encore quelque chose à faire avec toi. Si Dieu n'enlève pas la vie de toi, alors ne t'enlève pas toi-même la vie. Ne t'enlève pas toi-même la vie. Parce qu'il y en a qui se tuent eux-mêmes, alors que Dieu les a maintenus en vie. Le psalmiste a compris cela. C'est ainsi que lui, il s'écrit dans le psaume 118, verset 17. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Pourquoi? Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Voilà ce qui monte dans le cœur de celui qui vit encore. Et je vous ai dit que David est passé par toutes sortes d'épisodes de fond. Toutes sortes d'épisodes. La vie de David, c'était une vie en dents de scie, comme ça. Les fonds, il les a côtoyés. Les sommets aussi, il les a côtoyés. Et donc, quand David parle du fond, on peut lui faire confiance. Mais malgré tout ça, le psalmiste nous dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça doit sortir de ta propre bouche. La confession doit sortir de ta propre bouche. Tu dois tellement le concevoir au fond de ton cœur que ta bouche le proclame avec assurance. Je ne mourrai pas. Et celui qui dit ça, c'est celui qui est en train de passer par la détresse. À l'instant où il prononce ces paroles, il est dans la détresse. Ça veut dire qu'il est dans le fond. Il est dans le fond. Que quelqu'un ce matin puisse aussi dire à son âme et le proclamer par sa bouche, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Et nous avons dit que la mort, c'est la cessation de tout projet. C'est la cessation de toute ambition. C'est la cessation de toute espérance. C'est la perte de l'assurance de lendemain. C'est ça la mort. Si Dieu t'a maintenu en vie, ne te tue pas toi-même. Par tes paroles, par tes dénégations, ne te tue pas toi-même. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Frères et sœurs, je veux que tu comprennes ce matin qu'il y a de l'espérance pour tout celui qui vit encore. Et quand Dieu te fait passer par la vallée de l'ombre de la mort, quand Dieu te fait passer par le fond de fond, mais tant que tu vis encore, c'est que le futur est assuré. Regardez ce qui est arrivé à Joseph. Les frères de Joseph s'emparent de Joseph à cause de leur jalousie, à cause de leur haine vis-à-vis de leurs frères. Ils décident d'éliminer Joseph. Il y a eu une discussion entre eux pour éliminer Joseph complètement. S'ils avaient opté pour l'élimination physique de Joseph, l'histoire de Joseph se serait arrêtée. Et le projet de Dieu avec Joseph se serait arrêté. Il y a eu une longue discussion. Il y en a qui voulaient le tuer. Et puis finalement, comme Dieu est au contrôle d'une situation, finalement ils se disent,
on va les jeter dans un puits. On va les jeter dans un puits. Mais un puits, c'est aussi le chemin vers la mort. Quand on te jette dans un puits, c'est le chemin vers la mort. La mort qu'ils ne lui ont pas infligée directement en lui coupant la tête ou en le perçant avec des couteaux. Cette mort, ils voulaient lui infliger en les jetant dans le puits. Ils le prennent, ils les jettent dans un puits. Joseph se trouve encore au fond de fond. Là, il se retrouve au fond des fonds. Mais comme Dieu a un projet avec lui, comme Dieu a un plan avec lui, Dieu s'arrange pour que le puits soit vide. Quand Dieu veut te maintenir en vie, il met en œuvre tous les mécanismes nécessaires pour que tu restes en vie. On te jettera dans un puits, mais ce puits sera vide. Genèse 37, versets 23 à 24. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Verset 24, cette citerne était vide. Vide, il n'y avait point d'eau. Déjà au niveau de elle était vide, on avait déjà compris. Mais la Bible ajoute, il n'y avait point d'eau. Comme pour dire, ce qui devait ôter ta vie n'existait pas là-dedans. Alléluia. Qui s'en est chargé? Dieu. Dieu s'en est chargé. Te maintenir en vie, ça fait partie des interventions de Dieu quand tu es dans le fond. Dieu te maintient en vie. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quelqu'un est-il vivant ce matin? Quelqu'un réalise-t-il qu'il est vivant ce matin? Alors il y a de l'espérance pour toi. Même si tes pieds sont en train de naviguer sur le fond des fonds, il y a de l'espérance pour toi. Tu n'as pas encore atteint ton plafond. Ce fond ne sera pas ton plafond. Parce que Dieu te maintient en vie, il y a quelque chose de bien qui est en train d'arriver. Et ma prière est que cela vienne à grands pas, que cela vienne de façon accélérée, que cela vienne de façon accélérée. Et ce matin, nous allons invoquer l'Éternel pour que son projet pour toi se fasse de façon accélérée. Il t'a maintenu en vie, la citerne était vide. Il t'a maintenu en vie afin que tu racontes ses œuvres. Que tu racontes ses œuvres. Dieu va utiliser ton cas pour démontrer sa bonté. Dieu va utiliser ta situation pour démontrer sa puissance. Dieu va utiliser ta situation pour avoir un témoignage, pour manifester sa fidélité. La citerne était vide, il n'y avait point d'eau. La première chose dont Dieu s'assure, c'est que tu ne meurs pas. Tu vas passer par des tribulations. Tu vas passer par des combats. Tu vas passer par des agitations. Mais tu seras en vie. Tu seras en vie. Et tant que tu es en vie, l'histoire n'est pas encore finie. L'histoire n'est pas encore finie. N'enterrez pas quelqu'un qui respire encore. Ne l'enterrez pas. Même s'il a les yeux fermés, ne l'enterrez pas. Tant qu'il respire encore, ne l'enterrez pas. Ses yeux fermés, c'est juste un temps de fatigue peut-être. Mais il est conscient de ce qui se passe autour de lui. Ne l'enterrez pas encore. N'enterrez pas quelqu'un qui passe par des moments difficiles. Ce n'est pas encore la fin. N'enterrez pas. N'enterrez pas une sœur que vous voyez à l'âge de 30 ans et qui n'est pas encore mariée. Ne l'enterrez pas encore. Ne l'enterrez pas encore. Elle est vivante. Elle est vivante. N'enterrez pas quelqu'un qui a cherché de l'emploi. Il a déposé des CV à gauche et à droite. Il est à son 15e CV déposé.
et toujours pas d'emploi. Ne l'enterrez pas encore. Il est encore vivant. Il est encore vivant, ne l'enterrez pas encore. La citerne est vide. Il a disparu de la surface. Mais dans le fond là, il est vivant. Dans le fond là, il est vivant. Et Dieu a mis en place des choses de telle sorte que l'on est venu tirer Joseph de là. Parce qu'il fallait que l'histoire de Joseph puisse continuer. Et qu'il puisse aller vers sa destinée. Y a-t-il un vivant ce matin? Tu as encore de l'espérance. C'est la première chose que Dieu fait quand tu es dans le fond. Deuxième chose que Dieu fait quand on est dans le fond. Dieu t'accordera la provision minimale nécessaire. Dieu t'accordera la provision minimale nécessaire. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 21. De 8 à 21, c'est un long texte. Mais il nous parle de Agar et d'Ismaël. Il s'agit de quoi ici? Isaac est né, a trouvé que Ismaël l'avait précédé sur la terre. Ismaël, c'est cet enfant que Abraham, notre patriarche, a eu avec la servante de Sarah, Agar, l'égyptienne. Genèse 21, 8 à 21. La Bible nous dit que l'enfant grandit. Isaac grandit. Et il fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Frères et sœurs, parfois il y a des choses qui ne tiennent à rien du tout, mais qui peuvent vous amener des problèmes. Ismaël a juste ri. Il a juste ri. Sarah a dit qu'il ne fallait pas qu'il puisse rire. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils, à cause d'Ismaël. Abraham n'était pas d'accord avec sa femme. Parce qu'Abraham voyait les intérêts d'Ismaël. Ismaël, c'était son sang. Mais Dieu va quand même encourager Abraham à dire, t'en fais pas. Sarah ne veut pas de l'enfant, ni de la femme. Libère-les. Libère-les. Moi-même, je vais m'occuper de lui. Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu dit, t'en fais pas. Libère Agar, libère Ismaël. Moi-même, je prendrai soin de lui. Libère-le. Abraham a libéré Agar. Il a pris un morceau de pain. Il a pris de l'eau. Il a donné à Agar pour elle et pour son enfant. Et ils sont partis. Évidemment, ce stock de provisions n'allait pas durer indéfiniment. Ça ne pouvait pas durer indéfiniment. Ils sont allés dans le désert.
Ça ne pouvait pas persister indéfiniment. Arrivé là-bas, le stock est terminé. Et la Bible nous dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Agar, dans son cœur de mère, elle voit comment la mort maintenant va s'approcher de son fils Ismaël. Il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de pain. Elle dit, je ne vais pas rester là-bas en train de contempler mon fils en train de mourir. Elle laisse le fils, elle s'éloigne un peu. Mais quand elle s'éloigne, ce n'est pas pour l'abandonner. Elle continue à le voir, elle continue à pleurer, elle continue à crier. Frères et sœurs, même en plein milieu du désert, quand tu manques les ressources nécessaires, le maître des ressources est à ta disposition. Dieu n'est jamais loin de ceux qui manquent de tout. Il n'est jamais loin. Dieu n'est jamais loin de ceux qui manquent du nécessaire. Agar se retrouve, elle n'a rien pour elle, elle n'a plus rien pour son fils. Mais le verset 17 nous dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. L'enfant a fait quoi? Certainement que pleurer. Je ne pense pas que l'enfant a prié. L'enfant a certainement fait que pleurer. Mais ces pleurs, c'était un langage que Dieu a entendu. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans les lieux où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Jusque-là, ils sont dans le désert. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Agar s'est même éloigné un peu de là où s'est trouvé l'enfant. Il n'y a rien, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Mais quand Dieu entre dans la danse, écoutez ce que le verset 19 dit. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Bien-aimé, ces puits étaient où tout ce temps? Ces puits étaient où tout ce temps? Agar était en train de pleurer pour son fils qui allait mourir de soif. Moi, je pense en tant qu'une mère, elle a d'abord cherché autour. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Est-ce qu'il y a peut-être un kiosque que je peux acheter quelque chose ici? Non, elle était dans le désert. Il n'y avait pas de kiosque. Il n'y avait pas de boulangerie. Elle était dans le désert. Il n'y avait pas d'eau. Mais comme Dieu ne laisse jamais ceux sur qui il a un projet. Rappelez-vous, il avait dit à Abraham, je ferai de cet enfant une grande nation. Il avait déjà un projet, même sur Ismaël. Le fait qu'Ismaël s'est retrouvé dans le fond des fonds avec sa mère Agar ne pouvait pas arrêter le projet de Dieu. La fin ne pouvait pas être le point final du projet de Dieu. Dieu ouvre les yeux à Agar et elle voit un puits d'eau. Un puits miraculeux. Et ce puits se trouve toujours là où était Agar. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Dieu t'accordera la provision dans les lieux même de ta détresse. Là même où tu es en train de vivre le fond, Dieu va t'accorder la provision nécessaire. Elle ne sera pas loin. Tu ne vas pas prendre un billet d'avion pour aller trouver ta... Non, c'est là seulement. Dieu t'ouvrira seulement les yeux. T'ouvrira les yeux. Et ta provision n'est pas loin de ta zone circonscrite par Dieu.
Sachez qu'aller dans le désert était une recommandation de Dieu lui-même. Dieu a dit à Abraham, laisse-les aller. Si Dieu avait permis que cela arrive, lui-même avait les cartes en main. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui est en train de voir qu'il manque les ressources pour sa survie? Pour sa survie. Je ne dis plus pour sa vie, pour sa survie. Ça veut dire que tu sens vraiment que là, on commence à compter les secondes pour ma mort. Mort financière, mort matérielle, mort de tout genre. On commence à compter les secondes. Ta survie est menacée. Dieu t'ouvrira les yeux ce matin afin que tu vois ce puits d'eau qui est à côté de toi. Dieu accorde la provision minimale nécessaire. Quand on est dans la détresse, Dieu s'arrange. Il en a le pouvoir. Il en a les capacités pour que le minimum nécessaire te soit accordé. Frères et sœurs, Agar a été chassée. Agar a été rejetée. Quelqu'un peut-être ce matin se retrouve dans la même configuration. Ton fond est le résultat du rejet. Tu as été rejeté par la famille. Tu as été rejeté par un mari. Tu as été rejeté par des parents. Tu t'es retrouvé au fond. Tu as été rejeté par un emploi. Tu te retrouves au fond. Tu as été rejeté. Et Sarah est arrivée à ce niveau-là par pure jalousie. Par pure jalousie. Parce que l'enfant ne pouvait pas hériter avec Isaac. Déjà qu'au départ, entre Sarah et Agar, il y avait déjà, le climat n'était plus très bon. À cause aussi du manque de sagesse d'Agar. Mais maintenant que l'enfant est venu, ça a encore exacerbé la situation. Et Sarah a dit non. Allez, qu'elle parte. Rejet. Ceux qui sont rejetés par les hommes, Dieu les recueille. Et je viens dire à quelqu'un ce matin, tu te sens rejeté, Dieu t'attend dans ton désert. Dieu t'attend dans ton désert. Et Agar est la toute première personne dans l'Ancien Testament, et particulièrement encore une femme étrangère, à qui Dieu se révèle de cette façon-là. La toute première personne à qui l'ange de Dieu apparaît. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre de Genèse, à qui l'ange de l'Éternel apparaît de cette façon-là. Une femme étrangère. Elle était égyptienne. Mais Dieu lui apparaît. Dieu te recueillera sur le lieu de ton rejet, parce qu'il va pourvoir avec le minimum pour ta survie. Quand tu vas toucher le fond, ne te plains pas. Dieu est là. Et sa provision est là. Sa provision est là. Il y a un minimum que Dieu veut t'accorder. C'est pour cela que dans sa parole, il dit, 1 Timothée 6, versets 7 à 8, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » C'est le minimum stratégique que Dieu peut t'accorder. Celui qui a la nourriture et celui qui a le vêtement, il est capable de se déployer. Dieu s'engage pour t'accorder le minimum vital dont tu as besoin. Et sur ce minimum, tu bâtiras pour ta prospérité. Mais le minimum, c'est la responsabilité de Dieu. Toi, tu bâtiras dessus. Ce fond ne sera pas ton plafond. Et ne laisse pas que ce fond aussi soit ton plafond. Ne permets pas que ce fond soit ton plafond. Tu es peut-être dans le désert. Tu es peut-être dans un environnement complètement hostile. Mais ne permets pas que cela soit limitatif
limitatif de ta destinée, même là, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Et notre prière ce matin, nous invoquerons l'Éternel afin qu'il puisse pourvoir, qu'il soit le Dieu de provision. Le minimum ne manquera pas dans ta maison. Il ne manquera pas. Il ne manquera pas. Que le pain ne manque pas dans ta maison. Que l'huile ne manque pas dans ta maison. Que tu ne marches pas nu sur la rue. Nous invoquerons l'Éternel afin qu'il puisse accorder le minimum sur lequel tu bâtiras. Là où tout le monde ne verra qu'un désert, Dieu ouvrira tes yeux pour que tu vois le puits d'eau qu'il a placé là-bas. Si ce puits n'avait pas existé avant, Dieu le créera. Il va le créer rien que pour résoudre ton problème. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce matin, dans l'environnement aride, dans l'environnement compliqué où tu te retrouves, parce que Dieu a un projet avec toi et pour toi, il y aura un puits d'eau qui va apparaître rien que pour toi. Rien que pour toi. Il apparaîtra. Il apparaîtra. Et tu seras abreuvé. Ton fond ne sera pas ton plafond. Et que personne ne te convainque du contraire. Ce fond n'est pas un plafond. Tu n'es pas limité à cela. Troisième action de Dieu, quand on est dans le fond, Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Il te donnera la victoire sur tes ennemis. Et là, j'ai pris l'illustration chez Daniel. Daniel chapitre 6, versets 13 à 28. Où nous voyons comment les ennemis de Daniel sont allés rapporter au roi que Daniel n'a pas respecté l'édit du roi. Et il a continué à prier l'Éternel. 3 fois par jour, il a continué à prier. La sanction était que tout celui qui serait attrapé dans la circonstance devait être jeté dans la fosse aux lions. Dans la fosse aux lions. Et c'est ce que le roi était obligé d'exécuter. Malgré lui. Parce que lui sentait un certain attachement vis-à-vis de Daniel. Mais à cause de sa loi qui est irrévocable, Daniel devait passer par la fosse. Et il ordonne donc qu'on puisse jeter Daniel dans la fosse au lion. Daniel touche le fond. Et il touche le fond au propre comme au figuré. Lui qui était à la cour du roi, il se retrouve à la cour des lions. Il se retrouve avec la compagnie des lions. Il n'y a pas plus fond que ça. Mais non seulement il est dans la fosse au lion, mais il est dans la fosse tout court. Ça veut dire à un niveau inférieur à ce que tout le monde appelle niveau inférieur. Parce que niveau inférieur, c'est le plancher sur lequel nous sommes. C'est la terre sur laquelle nous marchons. Et là tu te dis, je suis au niveau inférieur. Mais non, Daniel se retrouve à un niveau inférieur au niveau inférieur. Donc physiquement, il était vraiment au fond. Au fond. Mais Dieu, il est merveilleux. Dieu, il est merveilleux. Le matin, le roi vient. Il vient à la fosse. Et il crie. Le roi s'éleva au point du jour avec l'aurore, verset 19. Et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste.
le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Ça, c'est un païen qui est en train de poser cette question. Il n'a pas passé la nuit à l'aise. La Bible nous dit, il n'a pas dormi du tout. Et le matin, il va lui-même à la fosse. Il n'envoie pas de serviteurs. Lui-même, le roi, il va à la fosse. Est-ce que c'est Dieu que tu sers avec persévérance t'a délivré? J'ouvre la parenthèse pour dire, tu peux être en train de servir Dieu avec persévérance, mais te retrouver quand même dans la fosse. Ça peut arriver. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Et c'est le roi qui est en train de reconnaître qu'il était en train de servir Dieu avec persévérance. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Et voici maintenant ce qu'il ordonne. Il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et la Bible nous dit, avant qu'ils fussent parvenus au fond, Daniel lui avait touché au moins le fond. Mais eux, avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Victoire sur les ennemis. Ces gens étaient remplis de haine contre Daniel. Ils ont cherché, ils l'ont piégé, ils ont amené des faux rapports au roi pour que Daniel soit pris et qu'il soit jeté dans la fosse. Il l'a été. Mais celui qui honore Dieu, Dieu l'honore aussi. Même au jour de la détresse, Dieu ne t'abandonnera pas. Même quand tes ennemis viendront nombreux, Dieu ne t'abandonnera pas. Je suis en train d'encourager quelqu'un ce matin. Le nombre de tes ennemis détermine la hauteur à laquelle tu seras propulsé. Que tu ne puisses pas les craindre, que tu ne puisses pas avoir peur. Ils ont été jetés dans la fosse où Daniel avait été jeté. Mais avant qu'il ne soit jeté, Daniel a été retiré. Daniel a été retiré. Victoire sur les ennemis. Victoire, frères et sœurs. Ceux qui se plaisent de ta situation difficile ce matin. Aujourd'hui, en te regardant, ils se moquent de ton célibat. Ils se moquent de ta situation financière compliquée. Ils se moquent de ta situation académique catastrophique. Ne crains point. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Parce que Dieu enverra son ange afin de pouvoir exécuter son ordonnance sur toi. L'ordonnance des hommes a été exécutée. Ça n'a pas porté d'effet sur Daniel. Mais l'ordonnance de Dieu a été exécutée et ces hommes ont été dévorés. Je viens dire à quelqu'un ce matin, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, ça veut dire que tu vas sentir leurs coups, tu vas sentir leurs agitations. Tu es au fond parfois, tu es tellement pressé, tu ne comprends pas ce qui est en train de t'arriver. Les ennemis se ligueront nombreux contre toi. Mais ne t'en fais pas, celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Laisse-les être plus nombreux. Laisse-les s'agglutiner autour de toi. Mais quand Dieu voudra faire la vengeance,
le nombre de ceux qui seront terrassés par la colère de Dieu sera bien plus élevé. On a vu cela avec Samson. Les Philistins se sont emparés de Samson. Ils lui ont crevé les yeux. Et puis, ils l'ont amené dans le temple de leur Dieu, afin qu'ils puissent les réjouir, qu'ils puissent les amuser. Tellement que Samson a fait souffrir les Philistins. Samson a terrassé les Philistins. Maintenant que ses cheveux étaient coupés et qu'ils avaient eu raison de lui, ils se sont dit, c'est fini, nous allons maintenant tirer vengeance de notre ennemi. Qu'on l'amène ici, dans le temple. Et ils étaient nombreux dans le temple, en train de se réjouir, de s'enivrer. Il dit qu'on amène les prisonniers là, qu'ils puissent nous amuser. Mais dans sa détresse, Samson a prié Dieu. Il ne pouvait pas rester un instrument d'amusement entre les mains de Dieu. Samson s'est repenti devant le Seigneur et il a fait une prière. Seigneur, donne-moi la victoire sur mes ennemis. La Bible dit, il a demandé aux jeunes gens qui le tenaient, comme lui était aveugle, il a dit, mettez-moi au niveau des 2 colonnes principales du temple. Il était aveugle, les jeunes gens l'ont mis là-bas. Il a tenu les 2 colonnes. Et il a fait la prière, étant aveugle. Et il a poussé les 2 colonnes. Les colonnes principales du temple se sont brisées. Et le temple s'est écroulé. La Bible nous dit, le nombre de Philistins qui ont été tués à cette occasion-là était plus nombreux que tous ceux qu'il a terrassés pendant qu'il était en pleine force. Était plus nombreux. Tellement il y en avait au-dessus du toit, il y en avait dans le temple en train de s'enivrer de la victoire sur Samson. Il a dit, Seigneur, donne-moi une dernière victoire. Je ne veux pas que mon histoire s'arrête sur l'humiliation que ces Philistins vont avoir de moi. Parce qu'ils l'ont amené dans le temple pour l'humilier, pour l'achever. Il a dit, Seigneur, ne me laisse pas que mon histoire s'arrête sur un paragraphe d'humiliation. Exauce-moi une dernière fois. Et Dieu a exaucé sa prière. Il a tiré sur le temple. Le temple s'est écroulé et des milliers de Philistins ont été terrassés. Tes ennemis seront terrassés. Ils seront terrassés. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Que celui qui fait face à l'adversité de ses ennemis sache que leurs manigances ne seront jamais un plafond pour votre destinée. Daniel est sorti de la fosse et il a continué son parcours glorieux. Il a continué son parcours dans la maison du roi. Bien-aimé dans le Seigneur, ces 3 choses que Dieu fait quand on est dans le fond, ce sont ces choses que nous voulons demander ce matin. Nous voulons demander que sa vie soit en abondance. Nous voulons demander que sa provision soit en abondance. Et nous voulons demander que la victoire nous soit accordée sur tous ceux qui veulent nous acculer justement dans le fond. Change ta perception du fond aujourd'hui. Que tu changes ta perception. Quand tes pieds touchent le fond, au moins considère que tu as atteint le dernier niveau. Et quand tu as atteint le dernier niveau, l'unique mouvement que tu peux faire, ce n'est plus aller plus bas, c'est juste remonter. Quand on a touché le fond, il ne reste plus qu'un seul choix, c'est remonter. Parce que plus bas, il n'y a plus moyen que tu touches. Là, je suis sur le plancher, il n'y a plus autre option ici. Il n'y a plus autre option. L'unique option, c'est que je saute. Considère ton fond différemment ce matin. Considère la situation dans laquelle tu te trouves ce matin comme étant le plancher que tu as atteint
et dis gloire à Dieu parce que c'est un signe que maintenant mon parcours dans le sens inverse doit commencer. Si tu n'avais pas encore touché le fond, tu dirais peut-être je suis encore en train de glisser. J'ai encore peut-être 2 mètres à glisser. Tu n'as plus 2 mètres à glisser, tu as déjà touché le fond. Ce que tu es en train de vivre, c'est déjà le fond de fond. La situation que tu as atteinte, c'est déjà le fond de fond pour toi. Il n'y a plus de place là plus bas. Il n'y a plus de place en bas. La place est seulement en haut. Et en haut, c'est là que se trouve le plafond. Le plafond n'est pas en bas. Le plafond est en haut. Maintenant, la hauteur de ton plafond sera déterminée par quoi alors? La hauteur de ton plafond sera déterminée par ta foi. Par ta foi. Le degré de ta foi déterminera quand tu lèveras les yeux si ton plafond est ici, ou bien ton plafond est à 10 mètres, ou bien ton plafond est à 15 mètres. La Bible nous dit, tout est possible à celui qui croit. Autrement dit, il n'y a pas de plafond pour celui qui croit. Il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond pour celui qui espère en Dieu. Il n'y a pas de plafond pour celui qui s'attend à Dieu. Je suis en train de prier que tu sois de ces personnes justement ce matin. Celui-là qui s'attend à Dieu pour sa situation. Celui-là qui espère en Dieu pour les cas qu'il est en train de traverser. Quand tu lèves les yeux et que tu regardes, il n'y a pas de plafond. Il n'y a pas de plafond. Les anglophones disent, the sky is the limit. Le ciel est la limite. C'est pour exprimer l'idée qu'il n'y a aucune contrainte ou une limite dans ce que l'on peut accomplir. Mais pour nous, les excellents ce matin, je voudrais qu'on retienne plutôt une autre dimension. La grâce est ta limite. La grâce est ta limite. Ton plafond ne sera déterminé que par la grâce de Dieu. Même le ciel ne sera pas une limite pour toi. La grâce de Dieu seulement déterminera ton plafond. La grâce de Dieu. Pour ceux qui croient, pour ceux qui espèrent, pour ceux qui s'attendent à Dieu. Même le ciel n'est pas un plafond. C'est la grâce. La grâce t'amènera là où tu dois arriver. Et tu accompliras la destinée qui est prévue pour toi. Malgré les agitations par lesquelles tu peux passer. Ton fond n'est pas ton plafond ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Ton fond n'est pas ton plafond ce matin. Et si tu le crois avec moi, tu vas te tenir debout, nous allons prier ensemble. C'est encore possible. La grâce est disponible. Même quand c'est pénible, je sais que Dieu est capable d'agir. Dieu est capable d'agir. Ton fond ne sera jamais l'espace limitatif de ton existence. Et qu'il ne le soit pas. Que personne non plus ne puisse t'imposer cette limitation-là. Non. Regarde à ta vie. Regarde à ta situation. Regarde aux événements qui t'enveloppent. Aux circonstances dans lesquelles tu es en train de passer. Oh, tu vas passer par des situations douloureuses, incompréhensibles. C'est ça qu'on appelle le fond, justement. C'est ça qu'on appelle le fond. Tu regardes, tu dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi qui suis chrétien? Mais à Daniel aussi qui servait Dieu avec persévérance, c'était arrivé. C'est ça qu'on appelle le fond. Pourquoi ça m'arrive à moi si j'ai une grande destinée? Mais à Joseph aussi qui avait vu les étoiles et le soleil et la lune se briser devant lui, se prier devant lui. C'était arrivé. Le fond, tu le toucheras. Mais il ne sera qu'une transition. Ce fond ne sera qu'un passage. Ça ne sera pas une destination. Le fond n'a jamais été une destination pour ceux qui s'attendent à Dieu. Jamais. Il n'a jamais été une destination. Ta destination, c'est que tu accomplisses la destinée que Dieu a prévue pour toi. Et la Bible me dit que nos destinées sont entre ses mains. Nos destinées sont entre ses mains. Ce matin, le Saint-Esprit m'a envoyé pour encourager quelqu'un. Dire, ne reste pas couché. Ne reste pas plaintif, ne reste pas abattu.
ce fond n'est pas un plafond. Il y a mieux qui t'attend quelque part. Et quand tu lèveras les yeux, la hauteur sera fonction de ce que ta foi te donnera de voir. La hauteur sera fonction de ce que la grâce de Dieu va accomplir dans ta vie. Et la Bible nous dit qu'il est celui qui répand sa grâce sans mesure. Il donne sans mesure. En matière de grâce, Dieu donne sans compter. Dieu accorde sans mesurer. Et c'est ce qu'il prévoit pour quelqu'un ce matin. Tu es en vie. Tu peux dire comme le psalmiste, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu regardes tes études et dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu regardes ta situation matrimoniale, conjugale, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Tu regardes ta situation financière, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Même ton état spirituel, tu regardes et tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai pourquoi ? Pour raconter les œuvres de l'Éternel. Je suis certes en train de passer par des moments difficiles, mais ce n'est pas la fin de toutes choses. C'est pour cela que Dieu me garde en vie. C'est pour cela que je respire encore. Et pour celui qui respire, il y a de l'espérance. J'ai de l'espérance. Qu'est-ce que ton âme est prête à déclarer ce matin devant Dieu? Et sache que derrière toute situation, il y a un esprit. Il faut que tu parles à cet esprit qui est derrière la situation. Il entendra, cet esprit va entendre. Cet esprit va entendre, je te promets, il va entendre. Parle, que ton âme s'exprime, que ton cœur s'exprime, que ta bouche proclame. Il y a un esprit qui va entendre cela. Il va entendre que la grâce de Dieu est disponible ce matin. Je voudrais que tu prennes du temps en train de proclamer quelque chose par rapport à ta situation. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant? Dis, je ne mourrai pas. Cette situation ne m'entraînera pas à ma fin. Cette circonstance ne durera pas éternellement. Je ne suis pas promis à la destruction. Je ne suis pas promis à disparaître. Je ne suis pas promis à rester dans la tombe. La fosse ne sera pas ma tombe. La fosse sera un passage. Je sortirai, je remonterai. Joseph ne pouvait pas rester mort dans cette fosse. Cette citerne était vide parce que Dieu avait un projet avec lui et pour lui. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ, c'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour tous qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible. Et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour
ceux qui croient. Au nom de Jésus, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce disponible. Et même quand c'est pénible, Dieu nous est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Oh, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est disponible. Et même quand tout est pénible. Même quand c'est pénible. Bien de temps possible. Il y a de l'espoir. Au nom de Jésus, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce disponible. Oh, même quand c'est pénible. Même dans l'effort. Il y a de temps possible. Il y a de l'espoir. Pour ceux qui croient au nom de Jésus. C'est encore possible. C'est encore possible. La grâce disponible. Et même quand c'est pénible. Même au fort, rien n'est possible. Il y a de l'espoir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oh, il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus pour la victoire. Merci Jésus pour la provision. Merci Jésus pour la vie. Et tu nous le donnes malgré notre détresse. Tu nous le donnes au jour de la détresse. Car toi tu as besoin que nous puissions te glorifier. Alléluia. Et au jour de notre détresse, Seigneur, tu viens pour nous libérer. Tu viens pour nous délivrer. Et tu t'engages, Seigneur Dieu, à faire continuer notre parcours, Alléluia. à faire continuer notre voyage, car notre destinée sera réalisée, notre destinée sera accomplie. Ce fond ne sera pas, Seigneur Dieu, un plafond. Ce fond ne sera pas une tombe. Ce fond ne sera pas une tombe. Nous en sortirons, nous en sortirons, nous en sortirons, nous en sortirons. Et nous serons propulsés, et nous serons propulsés. Nous croyons en ta grâce. 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 Tu es capable de le faire. Tu es capable de pouvoir. Tu es capable de délivrer. Tu es capable de bénir. Tu es capable de propulser, Seigneur. Et nous savons que ceci n'est que temporaire. Alléluia. Ceci n'est que temporaire. Même en plein désert, tu mettras de l'eau. Même en plein désert, un puits apparaîtra. Parce que toi, tu prendras soin de nous. Tu prendras soin de nous. Tu prendras soin de nous. Tu ne permettras pas, Seigneur, que le minimum vital puisse manquer. Tu ne permettras pas que le minimum vital puisse manquer. Nous avons foi. Nous avons l'assurance que toi, tu pourvoiras. Afin que nous réalisions ce pourquoi tu nous as envoyés ici-bas sur la terre. Merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Au nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons tous Amen.